Bonjour à tous et bienvenue dans ce récapitulatif du service Amazon RDS. Alors j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce service. On va passer rapidement au récapitulatif de ce qu'est ce service. C'est avant tout un service de mise à disposition de classes d'instances de base de données. On peut sélectionner les instances T2, T3, R4 et R5 qui vont nous provisionner des processeurs, de la mémoire et des performances réseau. Également, le stockage de cette instance de base de données est disponible en magnétique, en volume SSD ou en IOPS provisionné lorsqu'on a une forte charge. Les moteurs disponibles sont Aurora, Postgre, MySQL, MariaDB, Oracle et SQL Server. Et on est bien sur un modèle de responsabilité partagée où le client gère l'optimisation des applications, le schéma des bases de données, ces données qu'il intègre dedans, et AWS s'occupe de l'installation et des correctifs du système d'exploitation, l'installation et des correctifs du logiciel de base de données, les sauvegardes de base de données, la haute disponibilité, le redimensionnement et également d'alimenter, de mettre en place et de racker les serveurs et bien sûr d'assurer la maintenance des serveurs. Alors principalement, une base de données nécessite de la sécurité des données, donc ces données sont répliquées et régulièrement sauvegardées. Là, sur cette architecture de référence que l'on peut voir, on a l'application qui se connecte à la base de production et dans notre zone de disponibilité B, on a le serveur de secours dont la base de données est hébergée et qui est répliquée de façon synchrone. Également, il ne suffit pas de répliquer ces données, il faut bien sûr les sauvegarder et on a des facilités d'utilisation en plaçant nos sauvegardes dans S3, ce qui nous permettra d'effectuer des restaurations de nos bases directement à partir d'S3. Alors ce type d'architecture de référence nous permet bien entendu de la haute disponibilité, tout simplement puisque dans le cas où on aurait une panne sur la base de données primaire, eh bien automatiquement une bascule est effectuée et le trafic est redirigé sur la base de données de secours. Passons maintenant aux performances. Si on a une base de données qui dispose d'énormément d'écriture et qui passe son temps à écrire et qu'elle est saturée en écriture et qu'elle en arrive à avoir des problèmes pour répondre aux clients, à ce moment-là on a la possibilité de créer des réplicas en lecture. Ces réplicas sont exactement comme une base de données répliquée, sauf qu'elle est répliquée en asynchrone. Vous pouvez sur Aurora par exemple avoir jusqu'à 15 réplicas de lecture et vous pouvez à n'importe quel moment promouvoir une instance de réplica de lecture en tant qu'instance primaire. Voilà. Donc si on veut résumer en quelques mots le service RDS d'Amazon, il s'agit de dire que c'est hautement évolutif, que ça offre de haute performance. On a vu avec les instances R5 qu'on pouvait provisionner beaucoup de processeurs, qu'on pouvait provisionner beaucoup de mémoire et qu'on pouvait provisionner des disques durs avec des IOPS provisionnés qui pouvaient monter jusqu'à 60 000 IOPS. On a l'administration facilitée, on a vu qu'avec la console RDS on avait pu provisionner une base de données, une instance de base de données en quelques clics. Ça nous a pris en gros 3 minutes, on a pu provisionner l'instance derrière en moins de 5 minutes et la mettre à disposition une fois qu'on avait inséré la table à nos équipes d'administration de base de données, tout ça en quelques dizaines de minutes. La disponibilité, la durabilité, on a vu que ça reposait sur des services EBS qui eux-mêmes sont répliqués. On a vu que les architectures de référence sont réparties sur plusieurs zones de disponibilité. Donc on a véritablement des infrastructures résilientes. Et concernant la sûreté et la conformité, entre autres du côté des licences, on a vu qu'on pouvait importer nos propres licences concernant Oracle et MS SQL, Microsoft Server SQL. Donc du coup, on a fait le tour de ce service, on a fait nos travaux pratiques. J'espère que ça vous a plu. Alors pour ceux qui ont le temps, on va passer tout de suite à la suite. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.